C'est dans le cadre du cours d'initiation au droit. C'est un cours qui n'existait pas au collège en fait, que le collège a créé via moi en 2015 que le cours s'est donné pour la première fois. J'ai découvert le programme, moi je suis avocate en fait, et j'ai fait une formation jadis naguère au barreau canadien et j'avais vu les ressources disponibles. Et bien entendu, quand on m'a demandé d'enseigner un cours de droit au collège qu'il fallait que je le montre, ben j'ai regardé les ressources qui existaient autour de moi, puis je me suis dit, mon Dieu, quelle belle opportunité de faire vivre une simulation de procès à mes élèves sans m'en charger de A à Z avec du matériel qui était déjà là. Alors je trouvais que c'était opportuniste sans doute de ma part, mais c'était des ressources vraiment bien faites et accessibles. Moi, je pense que ça prend juste le goût de se lancer dans un projet qui est différent, de faire vivre à nos élèves une expérience qui est différente, mais on s'entend, là, nos élèves ont 16 ans, ce sont des problèmes de charte. Je pense quand même que c'est à la portée de tous, du moindrement qu'on se met à lire le dossier, qu'on s'intéresse à la cause. Puis c'est sûr que, tu sais, l'an 1, même pour moi, on vit certaines difficultés. L'an 2, c'est meilleur, puis c'est comme ça pour bien des choses également dans la vie. Puis je pourrais vous vanter au niveau pédagogique tout ce que ça peut apporter tant au point de vue de la recherche que de l'expression écrite et orale, de la clarté, parce que les élèves devront se préparer à l'écrit avant de passer à la simulation de procès comme telle. Il y a différents rôles pour les élèves également à incarner. Alors, tous nos élèves peuvent y trouver leur compte. Je pourrais vous parler que c'est des savoirs essentiels, mais au-delà de tout ça, là, moi, ce qui me fait vibrer le plus, là, je fais cette entrevue-ci, on vient de terminer la simulation de procès de mes élèves, c'est de voir les élèves qui se sont donnés, qui sont fiers d'eux-mêmes, que parfois même sont un peu déçus, ils sont sévères envers eux-mêmes parce que là, ils n'ont pas dit toute l'affaire qu'ils voulaient dire, mais au bout de la ligne, ils ont tous vécu un succès, ils ont tous eu une réussite, puis on leur a fait travailler quelque chose différemment, l'argumentaire qu'on va voir en français pour l'examen du ministère en 5e secondaire. On le travaille déjà ici dans le cours de droit, mais dans n'importe quel autre de vos cours. Puis, on vient acquérir des savoirs que nos élèves ont absolument besoin d'avoir dans leur bagage. Il faut savoir qu'on est super bien accompagné. En fait, il y a un cahier. Il y a le cahier de l'enseignant, il y a le cahier de l'élève. Il y a 4 cours préparatoires, dont 2, on peut bénéficier de la ressource d'un avocat qui va venir dans votre école, qui va vous épauler à encadrer le savoir, en fait, de vos élèves qui sont, sans doute, moi, je les utilise surtout pour mes élèves qui sont avocats parce que c'est eux qui vont une partie du spectacle, si on veut. Hein. La préparation des avocats est quand même essentielle. Pendant ce temps-là, moi, je m'attends plus à mes élèves qui ont joué le rôle de juge, de greffier, de greffière, j'en oublie, et de journaliste. Donc, tout le monde, moi, je me sers de tous ces rôles-là pour pouvoir faire participer toute la classe. Puis ensuite, le jour de la simulation de procès, un juge est présent, un vrai juge qui vient soit de la Cour supérieure, de la Cour du Québec. J'ai déjà eu un juge de la Cour municipale. Donc, c'est un vrai juge qui va siéger sur le banc avec vos élèves qui auront choisi le rôle de juge. Donc, on est très bien accompagnés. Monsieur le juge, dans mon cas, souvent va m'appeler avant la simulation pour savoir là, si j'ai des questions, s'il y a des élèves qui ont trouvé des choses plus difficiles. On est soutenu. Alors, c'est une belle façon aussi de se lancer dans un projet qui sort un peu de l'ordinaire quand on sait qu'on va être épaulé. Il faut juste se lancer. C'est la première fois qui est la plus difficile, comme bien des affaires qu'on fait dans notre vie. Hein. C'est la première fois qui est la plus difficile, puis après ça, on peut juste aimer ça, puis voir répéter l'expérience. Dans les défis, je dirais, parce que là, sans doute, j'ai des collègues enseignants qui vont dire oui, mais nous, on n'a pas de cours d'initiation au droit à notre école. Alors oui, il faut faire de la place dans sa planification.
c'est un défi, effectivement. J'en conviens. Il y a moyen, sans doute, pour des écoles où c'est peut-être moins accessible de le faire dans un projet parascolaire, d'aller choisir seulement les élèves qui seraient intéressés à le faire et de ne pas en faire comme moi je le fais au niveau de toute la classe. Il faut juste trouver la formule qui convient à notre école ou à notre cours, mais je pense qu'il y a de la place sans doute de CCQ, en univers social, assurément. En fait, je vais sans doute me répéter, je suis toujours émue de voir à quel point ils sont fiers d'eux après. Je leur ai dit à chaque fois, c'est beaucoup de travail, mais vous allez sortir de là, puis après, vous ne pourrez pas me dire « Ah non, moi, j'aurais aimé mieux pas faire ça. » Ils sont tellement fiers d'eux. Et les élèves me réécrivent souvent des années après pour me dire « Ah, merci, madame, de nous avoir fait vivre cette expérience-là. C'était difficile, je ne vous cacherai pas, c'est du travail. » Mais souvent, avec le travail vient la récompense parce que quand on a travaillé pour quelque chose, l'effort qui était là fait en sorte que, bon, on est fiers. Puis c'est ça qui me rend le plus fière, c'est de voir que j'avais des élèves qui étaient fiers d'eux aujourd'hui. Puis ça ne peut que me toucher. Puis dans le fond, je fais un peu ça pour ça. Hein. Si j'enseigne, c'est parce que j'ai le goût de ce lien-là avec les élèves. Un élève qui m'a réécrit des années plus tard pour me dire « Ah, moi, madame, on n'avait jamais tant cru en moi à l'école. » Puis, il dit « Je vous écris aujourd'hui pour vous remercier parce que d'avoir vécu cette simulation de procès-là, ça m'a donné confiance, ça a fait en sorte que je me suis dit « Ah, ça va être ça la suite pour moi. » Fait que ça avait tracé quelque chose. Fait qu'on ne sait jamais quelle graine qu'on sème chez nos élèves. Il y en a bien entendu qui nous aiment pas nécessairement, mais on sème des graines. Puis que ça soit moi, que ça soit un autre enseignant, c'est vraiment... c'est le côté qui est très satisfaisant, mais on ne le sait pas toujours. Mais c'est sûr, moi, le côté intellectuel d'essayer de trouver, autant du côté des appelants que des intimés, parce que moi, je le dis toujours aux élèves, une médaille, ça a deux côtés. Il n'y en a jamais un côté assez mince qui fait en sorte qu'il n'y a pas une façon de tourner les choses. Alors ça, de pouvoir dire du côté des appelants, ça, ce sont vos arguments, du côté des intimés, puis il y a toujours une position qui se défend moins bien que l'autre, parce que c'est une vraie cause, la Cour suprême, on connaît le résultat. Mais de s'attarder intellectuellement à trouver la façon de faire, moi, cette partie-là, de travailler ça avec eux, c'est sûr que j'aime beaucoup ça. Puis j'aime encore plus le voir la journée même. Puis de me dire, OK, ça y est, c'est le résultat final. Puis on y est arrivé, puis je vais vous le dire, on est encore arrivé cette année. Je ne peux que fortement le recommander. Puis comme disait mon élève tout à l'heure, mon ancien élève, engagez-vous. Puis si c'est pas pour vous, mais tant que vous ne l'essayez pas, vous ne le saurez pas si c'est pas pour vous. Puis je suis convaincue que vous allez vouloir persister quand vous allez voir le résultat final.